Comment la fiducie peut être utilisée pour optimiser la gestion d'une collection ou d'un patrimoine artistique? Nous en parlons tout de suite avec Clarisse Hermelin, qui est directrice opérationnelle au sein du cabinet de conseil spécialisé Galopin. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille. Alors, on a utilisé un terme que je pense n'est pas encore bien connu de tous. Tout d'abord, on va commencer par la définition de la fiducie. Qu'est-ce que la fiducie ? Alors en effet, Sybille, c'est un terme qui est encore aujourd'hui assez méconnu, assez peu utilisé, et qui a été intégré en droit français en 2007. La loi a été modifiée en 2009, et en fait, c'est un outil qui tire sa structure du trust anglo-américain. C'est ça, donc ça venait de... Exactement, ça existe du monde anglo-saxon au départ. Exactement, depuis des décennies. Et en France, voilà, c'est beaucoup plus récent. Et en fait, donc c'est un transfert de propriété, de biens ou de droits, qui va partir d'un propriétaire initial vers un fiduciaire, on appelle ça. Donc c'est un transfert qui est temporaire. Et en fait, on va mettre ce patrimoine dans un patrimoine d'affectation distinct avec des objectifs qui vont être définis dans un pacte fiduciaire, on appelle ça. D'accord. Voilà. C'est un peu comme une tutelle ou c'est différent ? C'est plus une gestion qui va être dans l'intérêt donc de bénéficiaires. Alors ça peut être pour plusieurs intérêts. Donc oui, c'est ça. Quels sont les objectifs ? Voilà. Donc ça peut être par exemple pour anticiper une succession. Donc là, à l'image du trust anglo-saxon, on va constituer par acte notarié une fiducie. Et donc par exemple pour une indivision de biens, pour éviter tous ces problèmes avec les héritiers, pour éviter de dilapider en fait tout simplement une collection. D'accord. Voilà. On va revenir après sur toutes les personnes, tous les acteurs qui composent la fiducie, mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une gestion d'une collection d'art ? Quelles seraient les problématiques qui pourraient être adressées par une fiducie ? Alors en fait, oui, ça va vraiment venir sécuriser l'ensemble et gérer et préserver la collection. Donc d'une part, préserver en, par exemple, valorisant la collection par des prêts à des institutions privées, des institutions publiques, mais aussi en élaborant toute une procédure d'inventaire, en fait, pour répertorier toutes ces œuvres d'art, pour aussi les authentifier, les expertiser, faire vraiment intervenir des acteurs du marché de l'art, ouais. Et aussi donc dans cette idée de préservation, puisqu'on peut intégrer des droits, comme je l'ai mentionné, des droits patrimoniaux. Donc, par exemple, le droit de reproduction, le droit de tous les droits qui vont être liés au droit à l'image, au droit de suite aussi. Donc, tout ça, ça va être intégré dans la fiducie. Et la fiducie va vraiment devenir, disons, une entité centralisatrice de ces flux. D'accord. Voilà. Et vous, en tant que, du coup, conseil spécialisé en accompagnement de la gestion de la collection, pourquoi est-ce que vous solliciteriez ce dispositif de fiducie ? Alors, donc, nous, dans ce cadre, on interviendrait en tant que tiers protecteur. Donc, je m'explique. Dans le cadre d'une fiducie, il y a plusieurs acteurs. En fait, on est sur un contrat qui est tripartite. On a d'une part donc le ou les constituants qui vont donc être les propriétaires initiaux. Donc ça peut être par exemple des indivisaires ou les ayants droit d'un artiste. Ça peut aussi être un épargnant ou un investisseur qui souhaite en fait valoriser et faire fructifier des biens ou un patrimoine. Donc ensuite, on a le fiduciaire, qui est le gestionnaire légal, à savoir qu'il y a des professions qui sont strictement définies dans le Code civil. En fait, tout le monde ne peut pas être fiduciaire. Il y a par exemple oui, c'est ça. On ne peut pas désigner, par exemple, son meilleur ami comme étant gestionnaire. Voilà. D'accord. C'est vraiment des professionnels qui sont visés. Donc, les avocats, les experts en assurance aussi, les sociétés de gestion de portefeuille. Donc, il y a vraiment ce cadre qui est posé. Et ensuite, on a donc le bénéficiaire qui est soit le constituant, soit alors un tiers acquéreur, on appelle ça. Donc, ça peut être les héritiers, des descendants. Ça peut aussi être une fondation d'art, par exemple. Oui. Et donc, dans ce contrat tripartite, on peut faire appel à une quatrième personne qui va être donc un tiers protecteur et qui va venir en fait apporter, disons, une gouvernance beaucoup plus poussée dans le sens où on va accompagner le fiduciaire. C'est donc le constituant qui désigne ce tiers acquéreur. On intervient donc auprès du fiduciaire, par exemple, pour apporter une expertise plus poussée au moment de, disons, tout ce qui est sujet lié soit à la disposition des œuvres, soit à la gestion des œuvres. Donc, par exemple, des achats éventuels, des cessions d'œuvres d'art aussi, des échanges, tout ce qui intervient pour valoriser cette collection. Et pourquoi
Pourquoi on se tournerait vers une fiducie, par exemple? Là, je suis une famille, je viens d'avoir un héritage, etc. Quel serait mon intérêt à me tourner vers ce dispositif plutôt que juste d'aller voir un conseiller de gestion en patrimoine spécialisé en collection, en gestion de collection, par exemple? Pourquoi vraiment tout ce dispositif? La fiducie, en fait, ça permet vraiment En fait, les œuvres d'art, c'est vraiment un actif qui est complexe. On n'est pas sur un actif inerte comme ça peut être le cas pour une somme d'argent. Et en fait, on a besoin de s'entourer de différents acteurs pour avoir cette gouvernance qui va être relativement souple, mais relativement poussée. Là où, par exemple, dans le cadre d'une société civile, on n'a pas une gouvernance qui va être aussi souple. D'accord. Et là, donc à ce titre, j'évoquais tout à l'heure donc le tiers protecteur. On peut éventuellement imaginer que dans cette opération fiduciaire interviendrait un comité ad hoc où en fait tous les membres siégeraient à ce comité, donc le fiduciaire, les éventuels héritiers, ça leur donnerait une forme de statut aussi. Donc voilà, les constituants, et donc des experts pourraient intervenir, des conservateurs de musées aussi, par exemple le conservateur du musée d'Orsay. Donc voilà, tous ces acteurs en fait apporteraient leur expertise pour faire fructifier cette collection, en fait. Oui, j'imagine que du coup, c'est intéressant si on veut permettre de valoriser une collection des choses dont on n'a pas forcément toutes les cartes. Tout à fait. Et en fait, on est vraiment aujourd'hui dans un environnement qui est quand même, je dirais, assez relativement volatile au niveau des marchés financiers. Et en fait, l'art est vraiment perçu comme une valeur refuge. C'est ce qu'on soutient actuellement. Et en fait, la fiducie permet d'apporter en fait une forme de diversification dans un portefeuille d'actifs. Donc c'est pour ça que s'entourer des personnes les plus expertes et les plus performantes à ce niveau peut être vraiment intéressant en fait, dans le cadre de la gestion de patrimoine. Quel serait le cas le plus courant? Est-ce que peut-être vous avez un exemple à nous donner avec un cas que vous avez déjà rencontré ou celui qu'on rencontrerait de manière plus fréquente? Complètement. Comment ça se passe vraiment étape par étape? Alors, admettons, on a donc une collection de tableaux qui passe donc en vente, qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais si par rapport à la qualité en fait de la collection, on pourrait éventuellement imaginer des sommes plus conséquentes. Donc là, on se positionne par rapport au propriétaire. Exactement. On est le propriétaire de cette collection qui vient de passer en vente. Exactement. Et en fait, donc cette collection, elle est détenue, là c'est un cas concret, elle est détenue à 85% par une personne, mais qui n'a qu'un seul héritier. D'accord. Et donc cette personne, en l'occurrence, c'est l'expert de l'artiste. Et en fait, elle va donner elle va certifier des authenticités. Elle va certifier des authenticités, mais de manière assez ponctuelle et assez peu structurée. Et en fait, donc ce fameux héritier ne peut clairement pas être un interlocuteur assez compétent en termes de gestion de patrimoine artistique. Et donc la mère est vulnérable. Et donc dans ce cadre, une fiducie va permettre d'apporter un cadre. Elle va être idéale. On va mettre les œuvres donc dans une fiducie. Le fiduciaire va intervenir en tant que dépositaire valorisateur. Il va s'accompagner d'un expert du marché de l'art. Et donc là, il va pouvoir animer en fait cette collection, l'inventoriser. Parce qu'en fait, encore une fois, l'actif artistique, il est complexe. Et donc, le fait d'avoir ce comité, ce tiers protecteur et ce fiduciaire qui collaborent, en fait, puisque le tiers protecteur, c'est vraiment un garant qui est indépendant. Oui. Et qui va, en fait, juste vérifier que les objectifs qui sont indiqués dans le pacte fiduciaire sont bien appliqués et sont bien toujours motivés, en fait. D'accord. Donc voilà, on a ce cas de figure qui est un cas où, en effet, on intervient très souvent dans toutes les questions donc soit d'indivision, soit pour faire valoir en fait les droits des ayants droit d'un artiste, majoritairement. Et là, Galopin peut intervenir en tiers protecteur et valoriser. Et dernière question, c'est possible d'intégrer la fiducie comme gestionnaire de portefeuille d'actifs? Pour terminer sur quelque chose d'un peu plus large. En effet, donc Galopin peut intervenir. En fait, Galopin est un cabinet de conseil qui est indépendant.
donc qui intervient de manière tout à fait neutre, tout à fait transparente pour diverses opérations, que sont d'une part l'acquisition d'œuvres d'art, mais aussi la cession d'œuvres d'art et la gestion de patrimoine artistique de manière plus globale. Et en fait, la fiducie permet vraiment des possibilités multiples dans le cas d'acquisition d'œuvres d'art. Et à ce titre, Galopin peut tout à fait intervenir et pourrait, dans cette stratégie globale de diversification de portefeuille, créer en fait un modèle d'allocation d'actifs artistiques avec diverses œuvres d'art pour éventuellement donc voilà, se positionner comme investisseur du côté du constituant, bien évidemment, mais voilà, Galopin intervient, investisseur pour diversifier en fait le patrimoine. Ouais. Merci beaucoup, Clarisse Hermelin. Je rappelle que vous êtes directrice opérationnelle au sein du cabinet de conseil spécialisé Galopin. Merci de nous avoir donné tous ces détails sur la fiducie. On va voir si ça va être encore plus saisi, parce que vous nous disiez que ce n'était pas très souvent saisi encore. Non, et ça mérite d'être beaucoup plus utilisé. Merci beaucoup, Clarisse Hermelin, et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.